Salut à tous et à toutes, bienvenue pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, puisqu'on va parler d'une collection qui est pas très connue. Il s'agit des animates. Alors les animates, qu'est-ce que c'est exactement? Euh, Déjà, je voulais préciser qu'animat n'est pas le vrai nom de la collection. Euh, c'est le mot qu'on retrouve derrière les cartes apposées au verso des cartes pour le copyright, tout simplement parce que l'imprimerie la société qui imprimait ces cartes, qui était basée à Bangkok dans les années 90, se nommait Animat Print and Design. Voilà. Mais leur vrai nom est Odenia. Alors Odenia, O-D-E-N, plus loin Y-A. Euh, Mais vu qu'animat, c'est plutôt classe à dire et que le terme est plus ou moins entré dans le langage courant, en tout cas dans le langage des collectionneurs de cartes Dragon Ball, on va continuer à les appeler les animates, mais sachez voilà, que ce n'est pas leur vrai nom. Euh, je vais préciser aussi que je ne possède pas personnellement toutes les animates, j'en possède qu'une petite partie. Que par conséquent je vais devoir utiliser des images pour illustrer ce que je vais dire dans cette vidéo. Voilà, j'espère que vous m'en voulez pas trop. C'est juste que bon, si j'avais dû avoir les objets en main propre, ça m'aurait pris des années et des années. Donc voilà, on va présenter maintenant les animates. Alors qu'est-ce que c'est exactement les animates? Ce sont des cartes non officielles qui sont sorties en Thaïlande dans les années 90. Alors je connais pas trop la date exacte de la première part, puisque les animates, les premières, celles que j'ai, il y a marqué 93, 1993, mais d'après mes amis thaïlandais, les premières seraient sorties un petit peu avant, quoi. Alors elles étaient vendues dans des paquets de bonbons ou de snacks, appelés justement Odenia, qui coûtaient alors généralement 50 bahts chacun, ce qui fait à peu près 1 euro. Mais tout dépendait en fait de la taille du produit ou de ce qu'il y avait dedans. Voilà, le prix variait quand même. Alors pourquoi c'était vendu comme ça? Tout simplement parce que les sociétés thaïlandaises d'alimentation, hein, voulaient utiliser la licence Dragon Ball avec d'autres comme Senseiya ou Street Fighter pour vendre leurs produits et proposer aux enfants des friandises, des biscuits ou d'autres gourmandises emballées dans des paquets aux couleurs de Dragon Ball, quoi. Et dans lesquels on trouvait les fameuses animates dans des sachets. Alors j'en ai un par là. Voilà le sachet en question, donc qui permettait de protéger la carte, hein. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. Alors d'après mes infos, mais rien de sûr là encore, il y avait entre 1 et 3 cartes par sachet selon la collection et selon l'article. On trouvait aussi sous la licence Animat des magazines qui parlaient donc des licences d'animés du Japon, des albums pour des stickers, un petit peu comme Panini chez nous à l'époque, des classeurs de rangement pour les cartes. Il y avait aussi des friandises, des chocolats qui étaient moulés à l'effigie des héros. Et il y avait aussi des figurines. Voilà, un petit peu dégueulasse vu l'époque et vu que il s'agissait de contrefaçon, mais il y avait vraiment voilà une vraie comment dire un vrai commerce alternatif de contrefaçon Dragon Ball en Thaïlande. Faut savoir aussi que les animates ont également été importés en Chine, au Dom Tom et à La Réunion. Alors moi qui ai vécu au Dom Tom, je me rappelle effectivement quand on était petit, on avait des épiceries qu'on appelait le chinois. Donc c'était des Asiatiques qui tenaient ça. Et on trouvait ces fameuses pochettes de friandises avec des cartes dedans. Qu'on prenait évidemment pour des cartes officielles à l'époque, hein. Alors, con- concernant la composition des animates,
C'est un vrai bordel. C'est complexe et c'est très particulier puisque ça mélange des visuels et des maquettes de cartes originales telles que les PP, les Cardassian, les Memorial Photos, les Super Battle, mais aussi certaines partent avec des maquettes et des visuels entre guillemets inédits, qui ne sont pas en tout cas empruntés à des maquettes existantes du Japon. Faut bien comprendre que dans les années 90, certains pays d'Asie n'avaient pas accès aux produits à licence venant du Japon. Par conséquent, ils ont dû innover en proposant leur propre commerce de cartes. Donc les cartes non officielles qui étaient vendues sans l'accord des ayants droit, évidemment. Donc la composition et la numérotation des animates, c'est un gros bordel, comme j'ai dit. Et ça m'a pris vraiment des mois et des mois pour comprendre déjà combien il y avait de parts, est-ce que la numérotation se suivait, est-ce qu'il y avait plusieurs collections dans les animates. Mais finalement, j'y suis plus ou moins arrivé. Et plusieurs Thaïlandais m'ont confirmé par la suite mon raisonnement. Et donc, je suis arrivé à quelque chose de parfaitement logique et cohérent. Et donc, on va regarder ça tout de suite. Alors, il existe 26 parts principales, plus 9 parts spéciales. La plupart des parts proposent un reg set de 39 cartes, 39 regs, et il y a parfois un prisme set. Alors là, avec un nombre aléatoire, il semble, et j'ai pas réussi à avoir plus d'infos que ça. Alors, certaines parts ne correspondent pas forcément avec leur pendant officiel, puisque il y a de la Cardassian, il y a de la PP, et que par conséquent, ils ont fait leur numérotation à eux. Ce qui fait que de temps en temps, vous verrez comme... Voilà, par exemple celle-ci, la part 8. Vous voyez du blanco. Voilà, ils ont tout simplement mis du blanco sur la numérotation officielle de cette carte-là, qui existe en PP part 8, et qui ont remplacé la numérotation pour l'inclure eux-mêmes dans leur numérotation, pour que ça soit logique. Voilà, c'est assez gaufré, c'est bien dégueulasse, mais c'est respectable d'une certaine façon. Que dire de plus? On va regarder ça tout de suite, hein. Alors j'ai laissé un espace ici pour qu'on puisse s'attarder aussi au dos, parce que c'est ce qui marque un peu, c'est ce qui marque peut-être même le plus quand on commence les animates, c'est leur dos. C'est-à-dire que chaque part, à quelques exceptions près, a un dos différent et un dos, on va dire, assez travaillé, assez customisé, surtout pour les dernières parts. Donc là, on commence avec la part 3, parce que je n'ai ni la part 1 ni la part 2. Mais il fallait savoir que la part 1 était vendue dans des paquets qu'ils appelaient Bisco, qui contient 33 régulars et 6 prismes. Voilà, ça c'est le full set de la part 1. Et ça reprenait à peu de choses près les visuels de la part 0 des PP. Concernant la part 2, elle reprend tout simplement la part 2 des PP. Ici donc pour la part 3, ça reprend la part 3 des PP. Avec un dos vert comme celui-ci. La part 2 avait un dos bleu. Alors là, on a la part 4. Donc on passe au Cardassian. On voit bien ici le petit coup de blanco. Voilà. Cette carte-là, donc, qui fait partie de la part 3 des Cardassian, ils ont dû changer la numérotation pour l'inclure dans leur propre composition. On passe à la part 5. Donc là, on repasse sur de l'APP.
mais pas de... Alors, ici, on va la retourner. Part 7. Part 7. Et oui, c'est la part 7 des PP. Donc ils n'ont pas enlevé ça. Ils l'ont laissé tel quel, mais il s'agit bien de la part 5 des animates. Et oui, c'est le bordel. Je n'ai pas de part 6, mais elle reprend tout simplement la maquette des PP part 6. Ici, on a la part 7 qui reprend donc la part 5 des Cardasondane. Alors concernant la qualité globale des cartes, c'est vraiment très très basique, hein. C'est du carton, tout ce qu'il y a de plus basique. Les cartes s'abîment très facilement. L'impression est vraiment pas top top. Enfin voilà, c'est vraiment de la non officielle de base, en termes de qualité j'entends. Il y a une petite particularité aussi dont je n'ai pas parlé. Les animates ont un format un petit peu plus petit qu'une Cardass normale. Je vais essayer de vous l'illustrer avec une vraie PP à côté. Voilà, donc il y a une différence dans la hauteur et il y a une différence aussi dans la largeur. Elles sont un petit peu plus petites, hein. Ça, vous le retrouverez ce format sur toutes les animates. Donc on continue avec cette part 5. Part 7, pardon, qui reprend la part 5 des Cardasondane. Alors oui, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas beau du tout. En fait, voilà, c'est un effet prisme. Bah, pas prisme. C'est un truc qu'on retrouve régulièrement chez Animat. Alors, très honnêtement, je vois pas l'idée derrière, puisqu'ils ont réussi à sortir des prismes par la suite. Alors, soit au début, ils n'avaient pas la techno pour faire de la vraie prisme, ou soit les mecs se sont dit, tiens, c'est assez sympa, ça donne un côté règle rare, on va le faire, quoi. Sauf que bon, c'est pas top du tout, hein. Donc voilà, effet prisme, bah, vu que c'est une photocopie simple, qui est pas brillant, quoi. Vous remarquez, hein, cette petite bulle qui n'existe pas chez les Cardasondane. Voilà, c'est un petit délire. Ils ont rajouté ça sur leur collection, histoire de dire que eux aussi, ils ont bossé dessus, hein. On entame donc la part 8 des animates, qui reprend la part 8 des PP, mais sans les petites cases à gratter, hein. Normalement, il y a un numéro, et puis les flèches, et puis les petites cases à gratter dans la part 8 des PP. Ici, on l'a pas du tout. La part 9 des animates, qui reprend simplement la part 9 des PP. Voilà, hein, le faux prisme bulle, bien dégueulasse. Il faut savoir que pour la part 9, il existe 14 prismes. Je dis ça parce que je suis tombé sur une publicité du verso d'un album, en fait, où il y avait la checklist de la part 9 des PP entière, donc du Rec 7, et à côté qui présentait les 14 prismes et qui les appelait les super laser cards, qui se présentaient justement un petit peu comme celle-ci, qu'on va voir après. La part 10, j'en ai pas parlé puisque je n'en possède aucune. Elle reprend simplement la part 10 des PP, hein. Donc on part sur la part 11 maintenant.
L'appart 11 reprend maquette et visuel de l'appart 10, sauf pour les prismes. J'en ai 3 ici. Donc des vrais prismes, hein. Voilà, des vrais prismes qu'ils appellent Super Hero Laser Card. Et qui, ma foi, sont vraiment bien sympas, ces petites prismes qui proposent un visuel qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà. Et on m'aurait expliqué qu'ici, là, la notation SS, rien à voir avec nos amis allemands, mais ça témoignerait plutôt d'une certaine rareté de la carte. Donc certaines cartes possèdent un S, d'autres 2, et les plus rares auraient 3 S. Voilà pour la part 11, une petite règle, part 11. On enchaîne sur la part 12, qui reprend la part 12 des PP. La part 13 que je n'ai pas reprend la part 13 des PP. La part 14 que voici reprend la part 14 des PP. Alors, part 15. On va commencer par les prismes, part 15. Alors, il y a un truc que j'ai oublié de parler aussi avant, là. C'est que à partir d'une certaine part, alors peut-être la part 12 ou 13, peut-être la part 14, tiens. On a affaire à deux types de prismes principal. Vous avez ce type de prisme là, bulle ou cercle, comme vous voulez. Et l'autre type de prisme, c'est celui-ci. Donc un effet dents de scie, ouais, dents de scie, c'est pas mal. Voilà, ça c'est vraiment les deux types de prismes que l'on retrouve chez les prismes Animate pour ces parts-là. Alors oui, les règles, on a vu donc qui copiaient hein, simplement ce qui existe déjà. Par contre, c'est vrai qu'Animat a toujours eu le bon goût pour ces prismes. Ils ont toujours choisi des visuels bien sympatoches, bien sympas, qui pètent bien, euh, avec un style vraiment très Animat. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte sur la vidéo, mais moi qui en ai quelques-unes chez moi, c'est vrai qu'on retrouve ce style Animat qui est vraiment sympa, quoi. On continue avec la part 16, qui reprend la part 16 des PP. La part 17 qui reprend la part 17 des PP. La part 18 qui reprend la part 18 des PP. On passe à la part 19. Alors la part 19, je crois que c'est la part où j'en ai le plus. C'est également la part que l'on trouve le plus souvent sur les sites d'enchères. Donc la part 19, ça reprend pour les règles la part 19 des PP. Voilà. Et concernant les prismes, eh bien, pareil, ils ont... Enfin, pas pareil, non, justement, contrairement aux règles, c'est du visuel entre guillemets inédit, qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. En tout cas, pas forcément dans la collection de PP.
On enchaîne sur les règles. On entame la part 20 qui reprend pour les règles la part 20 des PP et pour les prismes visuels inédits. Enfin, entre guillemets, hein, évidemment. Celui-ci, on le retrouve dans les Characters Collection. Ou les Super Barcode Wars, je me rappelle plus. Les règles. Hop, on passe sur la part 21. Alors la part 21 est un petit peu spéciale puisque ils l'ont renommé pour une certaine occasion New Collection PP Card. Alors pas ici, mais ici voilà. New Collection PP Card. Donc elle se divise en fait en deux parties. Ils ont également recommencé leur numérotation. Je sais pas si on va voir là. Voilà, donc on voit le numéro. Hein. Ils sont revenus donc au tout début de leur numérotation. Apparemment, ça aurait été, d'après ce que m'ont dit les amis thaïlandais, un problème de droit. Ils auraient eu des problèmes à l'époque concernant leurs cartes. Donc voilà, il y a eu un petit arrêt de fabrication à un moment ou à un autre. Donc là, on entame les dernières collections. Hein. Cette part 21 reprend la part 22 des PP, en tout cas la maquette, et propose des prismes avec des visuels inédits que voici. Super héros laser card. Ça en jette. La part 22 des animates qui reprend la part 23 des PP. On entame la part 23 des animates. Alors la part 23, pareil, numérotation qui recommence à 0. Et là, bon, ils se sont dit, on va reprendre la part 9 des Cardasondan. La part 24 continue dans sa lancée sur les Cardasondan en reprenant leur part 14. Alors, cette part 14 est un peu particulière, puisque pour moi, en tout cas, elle commence à proposer une qualité vraiment, enfin, qui se rapproche vraiment de ce qu'on a dans les cartes officielles avec cet effet photo, vous savez, cet effet plastifié déjà un peu plus sérieux que le carton,
que le carton simple. Là, on a vraiment une carte qui est agréable au toucher et qui je pense, se conservera mieux que les premières animates. La part 25 des animates qui reprend la part 16 des Cardasondane. Alors la dernière part de la série principale, qui est la part 26, j'en ai aucune malheureusement. Il faut savoir qu'en fait, ils ont tout simplement repris les mémorials photos. Ouais, je sais, c'est très très bizarre. Mais voilà, c'est comme ça. Donc les mémorials photos avec les coins coupés pour que ça rende plus cardassien que tradingien, on va dire. On va terminer cette première partie sur les animates, parce que ça fait quand même 26 minutes que j'en parle. Donc là, j'ai présenté donc la série principale, hein, part 1 à 26 des animates. Il reste 9 parts spéciales à présenter, plus quelques autres à côté. Donc je ferai une deuxième partie pour ces à côté. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez eu le courage de la regarder jusqu'au bout, parce que c'était quand même assez long, mais bon, si ça vous a intéressé, j'espère que c'est le cas. En tout cas, on se retrouve pour une part 2 des animates dans une autre vidéo. Allez, salut!